du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes réunis dans cette maison de Dieu. À travers cette maison de Dieu, que chacun de nous, où qu'il soit à la maison, en déplacement, a la possibilité de pouvoir suivre cette sainte messe. Nous célébrons aujourd'hui la très sainte Trinité, où le Seigneur nous révèle son nom, son visage. Il est Dieu amour. Il ne s'agit pas d'entrer dans les discussions s'il s'agit d'un terme qui se trouve dans la Bible, mais nous trouvons cette réalité dans l'amour de Dieu, lui qui nous crée à son image. Il nous sauve en Jésus son Fils et ne reconforte pas l'Esprit. Et tout cela nous montre qu'il est amour. Il nous appelle donc à vivre la communion, la complémentarité. Chaque fois que nous nous sommes comportés contre l'unité, contre l'amour, contre la complémentarité, nous allons donc nous incliner devant le Seigneur pour demander pardon afin que soit dignement célébrée cette sainte messe. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité, ton esprit de sainteté, pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de progresser dans la vraie foi, en connaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unique, toute puissante. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle de siècles. Première lecture. Lecture tirée du livre de l'Exode, le chapitre 34, le verset 4b à 6, puis le verset 8 à 9. Moïse s'éleva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer auprès de Moïse. Il proclama lui-même son nom. Il passa devant Moïse et proclama: Yahvé le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Aussitôt Moïse se prosterna jusqu'à terre et il dit: S'il est vrai, Seigneur, que j'ai trouvé grâce devant toi, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la tête dure, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous un peuple qui t'appartienne. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 11 à 13.
Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous tous. Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Exprimez votre amitié en échangeant le baiser de paix. Tous les fidèles vous disent leur amitié. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Évangile. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. À présent, levons-nous pour l'acclamation. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi que tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Shalom. Comme je l'ai dit au début de cette sainte messe, nous célébrons la très sainte Trinité. Parfois, on s'adonne à des discussions parfois qui n'ont pas de sens, mais toutefois, nous devons savoir que Dieu se révèle. Il se révèle comme amour. Il se révèle comme Père. Il se révèle comme Sauveur. Il se révèle comme réconfort. Pour bien comprendre le mystère de la très sainte Trinité,
Nous vont devoir revisiter ce que nous avons célébré il y a 2 semaines. Nous avons célébré l'ascension du Seigneur. En célébrant l'ascension, c'est la montée de Jésus au ciel. Et cela, c'est en référence avec le psaume 15, où il est dit « Tu ne peux laisser ton ami voir la corruption ». Et donc, dans l'Ancien Testament, tout celui qui était ami de Dieu ne pouvait pas connaître la putréfaction, c'est-à-dire ne pouvait pas être enterré. Cela montrait la finitude de l'homme. Mais tout celui qui était ami de Dieu, celui-là ne pouvait pas être enterré. C'est pourquoi vous avez certains cas où l'on nous montre ceux-là qui étaient des grands serviteurs de Dieu ne pouvaient pas connaître la mort. C'est comme ça, vous avez le cas d'Enoch qui est monté au ciel. Nous avons le cas d'Élie qui est monté au ciel sous le regard d'Élisée. Et donc, contrairement à Jésus, lui qui a été enterré, donc pour montrer que Jésus a vécu notre condition d'homme, quand il est descendu, cela nous renvoie justement à ce qu'il a fait lors de son baptême. Il est descendu et pour remonter et en vue de commencer la mission. Quand il a commencé la mission, en même temps, la finale de l'évangile de l'Ascension nous envoie, nous aussi, à mission. Au fond, l'Ascension n'est pas seulement des théories, c'est toute une vie. Jésus est monté au ciel, en même temps, il nous appelle, nous aussi, à monter au ciel. En même temps, il nous appelle à nous élever dans notre condition de vie, à améliorer nos conditions de vie. Il voudrait que nous puissions vivre l'excellence, c'est-à-dire faire toujours un plus, améliorer notre environnement, ne jamais se contenter du moindre effort, jamais se contenter du vite fait. Par exemple, quand on est élève, on a 52%, on se dit d'ailleurs j'ai réussi, je passe l'année. 52%, ça ne représente rien. Il faudrait chaque fois qu'on améliore les conditions de vie. Il y a un adage qui dit « Honte à celui qui ne fait pas mieux que son père ». Alors nous devons regarder les parents comme ils ont vécu. Ce qu'ils ont fait de mieux, de grand, de beau, nous devons les surpasser. Si par exemple mon père avait une maison, moi je dois en avoir 2. Pour montrer que voilà, je suis allé au-delà, j'ai amélioré les conditions de vie. Voyez-vous, si par exemple nous avons des difficultés dans notre pays, c'est parce qu'on ne veut pas améliorer les conditions de vie. Pas plus tard qu'hier, on m'a envoyé quelque chose sur WhatsApp. Les Rwandais ont acheté des robots pour servir ceux qui sont malades, atteints du corona. Alors quelqu'un qui dit non, si les Rwandais ont amélioré les conditions de vie, c'est parce qu'ils ont volé au Congo. Mais je me dis, ils ont volé le minerai ou ils ont volé l'intelligence. Parce qu'au-delà du coltan que les Rwandais volent, nous avons encore d'autres minéraux qui pourraient nous aider à améliorer les conditions de vie. Quelqu'un qui a un peu d'argent, il préfère construire en Afrique du Sud, il préfère construire en dehors du continent peut-être, tout simplement parce qu'il s'est dit, bon, moi je vais vivre là-bas et tout ça, mais pourquoi nous ne pouvons pas améliorer les conditions de vie de notre pays, de notre province, de notre cité, de nos quartiers, de nos paroisses? Et donc, nous devons, par l'ascension, apprendre à nous élever. Le dimanche dernier, nous avons célébré la Pentecôte. Non seulement que nous avons, entre guillemets, célébré l'anniversaire de l'Église, mais aussi le début de l'évangélisation. En même temps,
nous devons vivre l'unité. Dans la première lecture que nous avons suivie des Actes des Apôtres, qui est un témoignage, il a été dit, pour que l'Esprit soit donné, il fallait qu'il y ait l'unité. Et l'unité s'est manifestée par la capacité d'écoute. Et là, il ne s'agissait pas, bien entendu, du don de langage, mais la capacité d'écouter, parce que le verbe écouter est revenu plusieurs fois dans la première lecture. Et si nous avons beaucoup de difficultés dans nos maisons, à l'école, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas le sens d'écouter. Alors il est dit, si vous avez la possibilité d'écouter, vous apprenez de nouvelles choses. Si vous parlez, vous dites ce que vous connaissez. En d'autres termes, celui qui écoute a la capacité d'apprendre. Mais malheureusement, à l'heure qu'il est, nous avons des enfants têtus, incapables d'écouter, incapables d'être soumis, incapables de moindre obéissance. Et donc, nous sommes appelés, par la fête de la Pentecôte, nous sommes appelés à vivre l'unité et particulièrement penser aux familles divisées. Cela nous conduit à la méditation d'aujourd'hui. Vivre l'unité, ce que nous avons célébré le dimanche dernier, l'unité. La Sainte Trinité, si peut-être il faut mieux la comprendre, on nous présente pratiquement une famille. S'il faut dire, peut-être c'est la famille de Dieu. Dieu qui se montre Père avec Jésus son Fils et l'Esprit Saint. Ils sont là. Et cette Trinité, c'est une révélation d'amour. Où c'est Dieu, dans la première lecture, tout comme dans l'Évangile, l'on nous parle de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et donc, la Trinité nous parle de l'unité. L'unité, quand nous voyons la manière dont nous vivons comme humains, il est difficile d'avoir deux amis intimes. Assez souvent, on a un seul ami, une seule amie chez qui vous vous confiez, à qui vous posez vos problèmes. Et le Christ nous révèle le visage de Dieu comme un trio, 3 personnes. Donc pour dire que Dieu, en se révélant, il est au-dessus de l'humanité. En même temps, il nous invite de vivre l'amour, l'unité. Nos familles sont divisées, où chacun vit pour soi, où chacun cherche son intérêt. Partout où nous vivons, peut-être même dans une même famille, où tel et tel ne se parle pas. À travers la Sainte Trinité, le Seigneur nous appelle à vivre l'unité. Les groupes divisés, nos chorales divisés. En paroisse, telle et telle personne ne se parle pas, mais ils viennent communier, ils chantent dans une même chorale, ils sont lecteurs, ils sont kiro, c'est pas scout. Mais pourquoi nous sommes désunis? Tout simplement parce que chacun travaille pour l'intérêt personnel. Si l'on travaillait pour l'intérêt commun, en ce moment-là, à mon humble avis, on va vivre la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, à travers l'homme, Dieu se montre complémentaire, être capable de se compléter. Dieu, son rôle, c'était créer. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il s'est limité, il s'est dit, bon, comme créateur, j'ai créé. En même temps, il dit à son fils Jésus, toi, tu vas sauver le monde, tu vas sauver les humains. Et quand nous lisons
Marc chapitre 1, le verset 18 à 21, là où l'ange dit à Joseph, il va sauver son peuple de son péché. C'est-à-dire que Jésus avait le rôle de pouvoir sauver. Et quand il nous sauve, il nous dit, je ne veux pas vous laisser seuls, je vais vous envoyer l'Esprit qui sera votre défenseur, qui va vous consoler dans les moments les plus difficiles, qui va vous réconforter pour vous donner les énergies nécessaires, spirituelles, physiques, dont vous avez besoin pour la proclamation de la parole. C'est pourquoi les Actes des Apôtres, si nous lisons bien, le mot « esprit » revient plus ou moins 70 fois pour montrer que l'Église, à l'heure qu'il est, travaille sous la mouvance de l'Esprit. Et donc, vous comprenez par là que si Dieu est capable, lui comme Dieu, il ne fait pas tout seul, il nous demande, nous aussi, de pouvoir faire des concessions. Il y a des choses que nous ne savons pas faire. Et à travers l'Esprit, nous devons apprendre aussi à vivre dans l'humilité pour dire que Dieu lui-même, il est Père, il est le Tout-Puissant, il ne fait pas tout seul. Il avait besoin de l'Esprit, il avait besoin de son Fils pour que l'humanité soit pleinement réconfortée, soit pleinement sauvée. En ce moment-là, il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir. Donc, nous pouvons dire que la Sainte Trinité nous attelle aussi à vivre la complémentarité dans l'humilité. Voyez-vous comment vivre la Sainte Trinité pendant cette période de la pandémie, où nous savons tous que la pandémie vient nous détruire totalement, nous détruire au niveau des relations, les relations humaines. Les gens ne savent plus se saluer, tout le monde se soupçonne qui est contaminé, qui ne l'est pas. Alors on est dit, non, ne vous saluez pas, des mesures barrières. Quand nous regardons la télévision, on nous dit, restez chez vous. Que chacun prenne des dispositions pour rester chez soi. Le monde sans relation, le monde sans amour, un monde où même l'éducation est détruite. Non, les enfants seront contaminés qu'ils restent à la maison. Voilà. Les relations détruites, les relations humaines, l'éducation détruite, même la foi est détruite. On vous dit seulement, voilà, n'allez pas prier parce que vous devez rester à la maison. Alors la communion de notre foi, bon, si bien que nous disons que voilà, nous avons la possibilité de prier chez nous, mais il y a un élément essentiel de la communion fraternelle qui nous manque. La chaleur humaine nous manque. Est-ce qu'il faut vraiment être courageux pour pouvoir prier? Si on ne l'est pas, alors même la foi, d'une manière ou d'une autre, est détruite. Les pauvres qui vivent de la pitié des autres, on leur demande de rester chez eux à la maison. Comment ils vont vivre? Il y a des gens qui sont malades, qui ont besoin d'un secours d'autres personnes. On ne sait pas leur venir en aide parce que tout le monde se dit, bon, j'ai seulement pour moi. Alors nous devons réfléchir et penser autrement. Comment revivre cette sainte unité en veillant à ce que nous soyons plus ou moins généreux à l'endroit des personnes qui souffrent et qui sont dans le besoin. Nous allons donc prier au cours de cette célébration eucharistique le Seigneur qui vient toujours à notre rencontre, lui qui vient non seulement nous sauver, nous réconforter, il vient seulement nous révéler son amour, que nous puissions vivre pleinement l'amour. Comme les disciples avaient demandé à Jésus, augmente en nous la foi, que nous puissions nous aussi demander qu'il augmente en nous la charité, l'amour. Amen.
crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, pour notre salut, il descend du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, il fit tout au monde, il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit une adoration et une gloire. Il a parlé par le prophète. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés, attendant la résurrection des morts et la vie vivante. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne et la réforme. Prions le Seigneur. Afin que Dieu leur accorde de savoir maintenir l'ordre, la justice et la paix. Prions le Seigneur. Qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés des dieux, prions le Seigneur.
afin que la charité régnant entre nous hâte la rencontre et l'unité de tous ceux qui croient au Christ. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, dans une main secourable, qui te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton notre sang, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en ce Dieu, pour le siècle de siècles.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique, l'Esprit Saint, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, la Trinité des personnes, l'unité des natures. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous croyons pareillement, et ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel, invisible, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est pourquoi les anges et les archanges et les hautes puissances dans le ciel ne cessent de chanter d'une seule voix. Oh
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, que deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand ce mystère de la foi. Nous proclamons ton nom, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, ta mort avec toi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre Tafunga et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, de nos parents, de nos amis, des prêtres, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux très chaste, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous avons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles de siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui es aux cieux. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en ce que nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la à une unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Fidèles de Dieu, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Le sang du Christ, la parole de présenter la vie éternelle.
le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps, dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons toute notre foi dans la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle de siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Oh